Un œil sur les médias avec Myriam Amellal. Bonsoir Myriam. Alors, François Fillon qui fait l'unanimité sur la blogosphère. Les réactions sont nombreuses après son allocution de ce matin. On parle beaucoup de lui, je ne sais pas comment... L'unanimité. L'unanimité dans le sens où on parle beaucoup de lui. Ah oui, d'accord. Alors, il n'y a pas que des critiques. Il occupe les réseaux sociaux. Il occupe les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des critiques, mais la majorité quand même sont très critiques. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu personnellement, mais en tout cas, beaucoup de journalistes se sont plaints d'une matinée assez mouvementée. Regardez Slate, le titre de cet article, récit de la matinée où les journalistes politiques ont failli devenir fous. Ils ont failli devenir fous parce que ça a commencé très tôt avec l'annulation donc le report. Il y a eu des rebondissements. Voilà, il y a eu beaucoup de rebondissements. Et un peu de suspense, il faut le dire. Un peu de suspense. Et regardez aussi, il y a même eu des signes. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs. Tout le monde s'attendait à ce qu'il renonce, François Fillon, à être candidat à la présidentielle. Il y a même eu beaucoup de signes. Regardez cette photo qui a été prise par un confrère de l'AFP. C'était au QG de campagne de François Fillon ce matin. Les journalistes attendaient avec impatience, dans une ambiance électrique, l'allocution du candidat des Républicains, du parti Les Républicains. Et ce portrait de François Fillon qui s'effondre tout d'un coup. Alors, beaucoup ont vu un signe du destin et finalement, patatras, pas du tout. François Fillon parle et il dit « Je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout, je vous demande de me suivre ». Donc évidemment, ça a fait réagir beaucoup et notamment, regardez ce tweet assez drôle, « Je milite pour la reconnaissance du burn-out des journalistes couvrant la droite ». Voilà, c'était un petit trait d'humour de ce tweeto. Et puis l'annonce en surprise a suscité beaucoup de critiques, bien sûr. Alors après le choc, les journalistes et les citoyens ont retrouvé leur esprit et surtout leur mémoire. Regardez par exemple ce tweet, celui-ci, ce tweeto qui reprend « Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen ». Alors beaucoup se remémoré cette phrase. Je dis ça, je dis rien, dit ce tweeto. Moi, si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. Question de morale. Et puis, notre confrère Jean-Michel Apathy, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen? Pour François Fillon, depuis ce matin, c'est oui. Référence à cette phrase que François Fillon avait prononcée pour tacler Nicolas Sarkozy, son rival pendant la primaire de la droite. Et puis, ce tweet de la fausse Nadine Morano, je le précise, le respect de la parole donnée, comparaison, à gauche, Jospin, j'ai perdu, je me retire de la vie politique, mai 2002, Hollande, je ne me représenterai pas si j'inverse pas la courbe du chômage, petit trait vert à côté, et puis à droite, Sarkozy, si je perds, je me retire de la vie politique, mars 2012, petite croix noire, Fillon, je ne me présenterai pas si j'étais mis en examen. Donc c'est dire si les critiques ont été nombreuses à ce sujet. Alors certains n'oublient tout de même pas que Marine Le Pen, elle aussi, a quelques casseroles. Exactement. Alors Marine Le Pen... Alors, d'abord, pour parler du thème de la casserole, j'avais oublié de vous montrer ce dessin avec justement encore une référence au général de Gaulle. Fillon, ça passe sous sa casserole, avec cette casserole sur la tête qui rappelle un petit peu le képi du général de Gaulle. Donc, un petit jeu de mots. Et puis, en parlant de casserole... Et en parlant de casserole, il y a aussi Marine Le Pen. Voici le dessin. Voilà, je me suis blindée. Ce sont des vieux dessins qui sont retweetés aujourd'hui. Je tiens à le préciser. Ils sont beaucoup repris aujourd'hui par les tweetos. Voilà, donc un dessin qui rappelle, et puis beaucoup de tweets aussi qui rappellent que voilà notre dessin. Donc Fillon veut supprimer des postes de fonctionnaires, Le Pen aussi. Et puis ce tweet, voter Fillon ou Le Pen, c'est comme embaucher le mec qui t'a cambriolé pour garder ta maison. Voilà, beaucoup de commentaires dans ce sens sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général. Puis alors, chez les anglo-saxons, on est un peu abasourdis par cette campagne. Exactement, exactement. On est abasourdis par cette campagne. Alors, hop, ça semble... une fois de plus bloqué. Je vais retrouver cela tout de suite. Alors, chez les anglo-saxons, vous le dites, on est un peu abasourdi. Regardez. Désolée, voilà. Je vais retrouver mon tweet. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend beaucoup dans la presse anglo-saxonne et sur la blogosphère la fameuse métaphore, je dirais, de l'enveloppe pour les Oscars. On s'est trompé de gagnant. Et là, beaucoup font cette blague avec beaucoup d'humour anglo-saxon. Est-ce qu'on a donné la bonne enveloppe à François Fillon pour son speech, pour son discours? Beaucoup s'attendaient aussi et ironisent. Il aurait dû quitter la candidature. Il aurait dû démissionner, renoncer. Il ne l'a pas fait. Donc c'est cette métaphore que l'on retrouve énormément sur les réseaux sociaux côté anglo-saxon. Et puis vous avez aussi, voilà, oh God, Fillon was given the wrong envelope. On lui a donné la mauvaise enveloppe. Donc beaucoup de jeux de mots autour de cette enveloppe, donc dans la presse anglo-saxonne.
Et puis, beaucoup s'interrogent à qui profite le crime. Et évidemment, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Certains répondent que ça profite surtout à Emmanuel Macron, après la démission de Le Maire et puis l'UDI qui se démarque. Donc, tout le monde regarde du côté d'Emmanuel Macron, mais certains ironisent. Les jeunes votent Macron, les vieux votent Fillon. Heureusement que les ados ne votent pas, ils voteraient pour Hanouna. Voilà, c'était le mot de la fin de cette twitto. Merci Myriam. Et puis notre